Bonjour. Ce matin, rue Montorgueil à Paris. Bruno Le Maire, sa secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher et de nombreux journalistes ont été rencontrés des commerçants déprimés. Par rapport au mois de novembre, on a une chute de plus de 35%. En sachant que logiquement le mois de décembre est meilleur que le mois de novembre. En tant que chef d'entreprise, on a une vraie baisse d'activité qui se cumule avec tout l'année qu'on a passée qui n'a pas été spécialement simple non plus. Et on a un monde des équipes avec des gens qui sont motivés et leur cadeau de Noël ça a été de cumuler une centaine d'heures de transport en plus dans le mois. Enfer. À chaque pas de porte, les mêmes doléances. Le ministre enchaîne les interviews et tente de rassurer. Cette hôtelière lui confie avoir perdu 40% de son chiffre d'affaires. C'est combien de salariés ici? Il doit être une dizaine. Une dizaine. Et est-ce qu'ils ont du mal à venir travailler? Oui, effectivement. Et notre responsable, il a mis à disposition les chambres pour le personnel. Ceux qui ne peuvent pas rentrer. Qui dorment ici, d'accord, dorment sur place. Ouais. Bon, on va essayer de tourner cette page-là le plus vite possible. C'est notre objectif en tout cas. Passer un compromis le plus rapidement possible et passer à autre chose ensuite. Car après un mois de conflit, la facture est lourde. Selon la profession, l'hôtellerie-restauration aurait perdu 740 millions d'euros depuis le début de la grève. Et je dis à tous les commerçants qui nous écoutent, saisissez-vous de la main qui vous est tendue par le gouvernement. Vous avez la possibilité d'étaler des charges sociales et fiscales. Vous avez la possibilité de bénéficier de mesures de chômage partiel qui sont très efficaces pour faire face à ces situations qui sont exceptionnelles. Nous sommes prêts aussi à envisager, en cas de situation vraiment délicate de certains commerçants qui pourraient sinon mettre la clé sous la porte, des mesures de dégrèvement. Donc nous avons vraiment fait le maximum pour que les commerçants soient le moins pénalisés possible par ces grèves et qu'ils puissent être accompagnés par le gouvernement. Donc tout ça doit cesser le plus rapidement possible pour que chacun puisse retrouver une vie normale. Cesser la grève, c'est loin d'être le mot d'ordre pour la CGT. En opération tractage quelques rues plus loin. Ça a marché pendant 30 jours. Maintenant, il faut passer à une étape supérieure. C'est-à-dire maintenant, public, privé, tous dans la rue. Philippe Martinez et ses troupes ont choisi les grands boulevards pour tenter de convaincre les travailleurs du privé de rejoindre la mobilisation nationale du 9 janvier. Vous avez remarqué qu'ici, ce n'est pas des petits commerçants, il y a des salariés ici qui sont concernés très fortement par la réforme du gouvernement. Donc on vient aussi discuter avec les salariés qui veulent savoir les conséquences de ce projet de réforme et qui, parce que je suis déjà venu par ici, ne veulent pas travailler jusqu'à 67 ans ou 70 ans en touchant une pension de 1 000 €, vous voyez. L'addition grimpe également à la SNCF. La compagnie estime déjà le manque à gagner à 600 millions d'euros depuis le début de la grève, soit 20 millions d'euros par jour.